Bonjour, à l'occasion de l'atelier de validation des politiques de soins de santé primaire, nous avons choisi de converser sur le terrain avec El Hadj Baytir Samba sur la promotion des soins de santé maternelle par les communautés. Je vous invite à le découvrir. Bienvenue dans cette série spéciale DUP sur la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, où nous allons parler des défis liés aux soins de santé primaire, qui est un socle important des politiques de santé en Afrique. Je m'appelle Oumi Chongan, enseignante-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons El Hadj Baytir Samba, président du réseau des organisations de base et des acteurs de santé. El Hadj Baytir Samba est une personne en situation de handicap. Il interroge l'absence d'inclusivité et d'égard sur la situation du handicap. Il va nous parler de la mobilisation des acteurs de santé communautaire pour la promotion de la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Bonjour El Hadj Baytir Samba. Merci de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté cette conversation avec nous. Il y a des années, des initiatives non abouties. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la promotion de la santé au Sénégal? Oui, effectivement, quand vous parlez, aujourd'hui nous sommes là à Kaolack, dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie nationale de la promotion de la santé. C'est vrai, il y avait des initiatives, mais il y avait des initiatives même en termes d'élaboration qui n'a pas été aboutie. Je pense que c'est la première outil qu'on est en train de pouvoir voir, qu'on est en train d'élaborer pour voir comment ça pourra être mis en œuvre quand on parle de stratégie de promotion de la santé. Les soins de santé primaire, Almata, Astana, jusqu'à nos jours. Ce que nous avons évalué, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats, en termes d'accueil, en termes d'accessibilité. Vous voyez, en fait, en termes de contribution, en termes de participation, d'implication des communautés pour pouvoir donner leur propre santé. Ça, c'est vraiment. Après, il y a l'évolution, on te parle de la participation à l'effort de la santé publique, où les communautés doivent participer. Comment? C'est des questionnements. Comment ils devraient participer à cet effort de la santé? Aujourd'hui, nous sommes dans l'approche One Health, une seule santé. Je vous parle de la promotion de la santé. Un des déterminants de la santé lié à l'environnement, le réchauffement climatique. Je le retrouve dans l'approche One Health. C'est santé. D'accord. Santé humaine, santé animale, l'environnement sain, avec de l'arbre, de l'eau, tout ce qui est nature et tout ça. Ça, c'est le bien-être. Et la santé, maintenant, c'est pour ne pas tomber malade. D'accord. L'offre, une fois que maintenant je suis malade, je viens vers l'institut pour pouvoir avoir les médicaments ou me soigner. Mais la santé, pour que tant que la personne est en santé, c'est-à-dire que comment faire qu'il ne soit pas tombé malade, mais pourtant aller vers le bien-être. D'accord. Donc, pour aller vers ce bien-être, il y a la santé sans l'économie. Je suis malade, je ne vais pas être productif. Je n'ai pas d'argent, je suis malade. Je suis à un niveau de stress. La santé mentale, elle est énorme. La femme enceinte aujourd'hui, elle n'a pas d'argent, d'accessibilité géographique pour aller faire ses CPN, ces consultations prénatales. Si elle n'a pas d'argent pour aller en termes de géographie, il y a le niveau de stress. Son mari n'est pas là, il n'a pas d'argent. Donc, la santé, c'est l'économie, c'est la productivité, c'est tout un. Il y a beaucoup d'éléments autour de la santé pour aller vers ce bien-être. D'accord. Si on évalue aujourd'hui l'offre de soins, il y a beaucoup de défis à ne pas prendre. Est-ce que l'entretien individuel avec l'ICP ou le prestataire, je veux dire, les spécialistes dentaires ou la sage-femme, l'accueil de ces usagers, l'entretien déjà, pour lui dire, voilà, préparez-vous
moralement, la préparation, avant même la prestation. Il y a plus d'agression de ces femmes, de ces femmes qui viennent accoucher. Je vais prendre l'exemple des questions des handicaps. Les handicapés, on te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire pour, tu sais pas marcher, et après vous venez, vous dites que vous allez faire des enfants. Les handicapés sont beaucoup pire. C'est-à-dire Il y a beaucoup de manquements par rapport à ça. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de mettre un doigt sur un point important, c'est la manière dont les malades sont traités. Et certains malades, en particulier les handicapés, c'est-à-dire qu'ils entendent quand même des jugements de valeur par rapport à leur état quand ils viennent dans les structures de santé. Puis quand on parlait tout à l'heure des communautés, c'était ça que je suis en train de parler, qui sont des communautés. L'usager peut être un handicapé, l'usager peut être une femme. Tu vois là, l'usager peut être arrivé dans la structure pour avoir l'offre de soins. Comment on doit l'accueillir, la traiter pour que réellement qu'il puisse sortir en bon état. Et quand on parle de soins de santé primaire, aujourd'hui, si l'État dit que moi je vais construire l'hôpital de Ziguinchor à hauteur de tant de milliards, l'hôpital de Kaffrine tant de milliards, l'hôpital de Kédougou tant de milliards, pour quelle communauté? Ce n'est pas celles qui sont comme j'aime bien le dire, à Kharafena, qui vont aller vers l'hôpital de Kédougou pour se faire soigner, ils n'ont pas l'accessibilité. Pendant qu'on a mis, il y a un déficit d'accès aux services à Kharafena de combien de kilomètres? Où je prends l'île de Djogé qui n'a pas de bateau d'ambulance, et qu'on construit là-bas un hôpital qui coûte tant de milliards, la personne qui doit quitter l'île de Djogé, qui n'a pas déjà son bateau d'ambulance, et pour venir jusqu'à l'hôpital par rapport à une spécialisation, c'est la question de quel service fournit-on et à qui. C'est quand même intéressant cette comparaison entre un hôpital qui coûte des milliards à Kédougou. C'est combien de centres de santé? Oui, et puis l'île de Djogé qui manque d'ambulances ou les populations de Casamance qui n'ont pas accès aux structures de santé. C'est de question, de l'équilibre, sur les choix. C'est très. C'est combien? Aujourd'hui, si on évalue depuis combien d'années, ils sont en train d'inaugurer et d'investir sur des hôpitaux à hauteur de tant de milliards. Et maximum, on va te dire 125 000. Ils investissent dans l'événementiel pour venir inaugurer. Nous avons construit tant d'autoroutes, j'ai construit tant d'hôpitaux, tant de lits. Jusqu'à aujourd'hui, si on fait l'évaluation des communautés, toujours sont en train de souffrir. Et c'est d'autant plus intéressant, Baïtir, que et tu vas me dire si ça corrobore avec ton travail sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous investissez sur un grand hôpital très fastueux et effectivement qui va attirer l'attention, vous n'incitez pas les malades à suivre la pyramide sanitaire. Ils vont tout de suite sauter de la case de santé qui n'a rien à l'hôpital et ça ne permet pas à l'hôpital de pouvoir fonctionner de façon normale. Et donc, tu attires l'attention sur le fait qu'il faut vraiment déjà par la base. Il faut d'accord investir à la base. À la base. Si on veut investir en haut, il faut investir à la base. D'accord. L'accès de proximité de soins. Oui. Et je pense que ça, l'équité, l'égalité, d'accès aux services sociaux de base. C'est là, il faudra qu'on définisse qu'est-ce que c'est la participation dans la santé, qu'est-ce que c'est la promotion dans la santé, pour que réellement, qu'on puisse voir. Mais au niveau des structures, c'est le business qui est là-dedans. Ticket, fatigue. Amour ticket, amour du ticket. Médicaments, fatigue, amour médicaments. Maintenant, vous voyez, nous, en tant qu'acteurs communautaires, c'est des problèmes parce que nous avons référé combien de personnes dans les structures de santé, Badjen Gor, les ASM, pendant que cette personne, on sait qu'il n'a pas de moyens, donc, vous faites de manger à sa faim. Donc, comment est-ce qu'il va, s'il sait qu'aujourd'hui, tu prescris les ordonnances, tu vas retourner avec un papier à la maison. Combien de femmes, sur des questions, disant certificat social, vous avez reçu. Vous avez reçu. Combien de femmes enseignent? Les CDD n'existent pas. C'est un problème.
mentale de la femme enceinte. Au niveau des structures de santé, on doit pouvoir sortir ces éléments d'information. Quels sont les facteurs sur des questions psychosociales? La prise en charge, l'accompagnement psychosocial, l'entretien motivationnel, dont les acteurs demain pourront venir faire l'accompagnement psychosocial. Mais une fois qu'il y a des problématiques qu'on décèle, on pourra le référer pour la prise en charge psychosociale. Non, Baïtir, ça voudrait dire qu'en fait, c'est des points qui sont négligés, en fait, dans la question de la santé maternelle. C'est un exemple que j'ai sorti sur la santé mentale. La femme. Ouais, l'accompagnement psychosocial, c'est un service qui n'existe pratiquement pas. Comment on fait? Ouais. C'est cette femme que nous, Sénégalais, dit Jigen Buérou, qui doit accoucher le roi de demain, qui doit accoucher la reine de demain, qui doit accoucher le président de demain, notre député, notre bienfaiteur, notre voilà. Et cette personne qui doit naître, d'où on ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir demain, qui doit pouvoir apporter peut-être quelque chose de très intéressant à nos communautés, mais il faudra déjà commencer à préparer cette maman. J'aimerais un peu que tu nous parles, qui êtes-vous? On parle d'agents de santé communautaire. On sait que l'essentiel des activités en soins de santé maternelle, infantile, néonatale et des adolescents repose sur vous. Vous êtes combien au Sénégal et quelle est en fait ta vision sur en fait où doit aller, comment on doit promouvoir la santé aujourd'hui dans ce secteur? Oui, agents de santé communautaire sur les zones au niveau des autres pays, on utilise le mot agent de santé communautaire. Oui. Et quand on dit agent, c'est un agent qu'on doit motiver, qu'on doit payer. Ici au Sénégal, ils ont préféré utiliser le mot acteur communautaire. Acteur communautaire. Quand on parle d'acteur communautaire, donc c'est vrai que moi je suis aussi au cœur de la préparation, je devrais être au cœur de la préparation, de l'élaboration, la mise en œuvre, tout ce qui est politique de santé à tous les niveaux de la prévention sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes 50 000 acteurs communautaires, 50 000, je peux te dire plus de 50% de ressources humaines du ministère de la Santé. Cela veut dire quoi? La contribution de ces acteurs communautaires dans la santé reproductive, 50 000 acteurs avec des types d'acteurs où tu as la Badjanugor, qui est dans la santé reproductive, stratégie, parce que nous avons deux types d'acteurs. On te parle de ASC, acteurs communautaires de soins, et acteurs communautaires de prévention. Maintenant, là, les acteurs communautaires de soins qui sont ASC, Matron, DESTOM, qui font de l'offre de soins, s'il y a une erreur médicale, qui les protège, donc les statuts. Et ils ne sont pas motivés, il n'y a pas de salaire. C'est 2500 francs, des fois 1500 francs. Au niveau des cases, le mois, l'ASC se retourne pour certaines zones à 15 000 francs le mois. Et si cette case est fermée, case de santé, les femmes enceintes qui doivent accoucher, qui n'ont pas déjà de structure de santé, qui n'ont pas cette maman qui doit accoucher ou l'ASC matron qui doit l'aider, c'est des mortalités. Et quand on parle de mortalité à domicile, c'est ça. Il y a beaucoup de mortalité à domicile. Quand nous aussi, notre rôle, c'est éviter les mortalités à domicile. Amener très tôt les femmes à respecter leur CPE, les comportements favorables pour le bien de leur bien-être en tant que femme enceinte et de leurs enfants. Donc, d'une manière générale, donc le défi majeur, c'est revoir les statuts. Je peux être bénévole, oui, c'est juste travailler et après, tant que j'ai le temps, je viens participer à l'effort de la santé. Mais quelqu'un qu'on demande des indicateurs, tu vas me référer tant de personnes, tu vas suivre tant de femmes, du matin au soir, et voilà, les indicateurs ne sont pas bons, les données, voilà, c'est tout. Mais quand même, il mérite un salaire. Aujourd'hui, je donne un exemple, le vaccin qui te coûte 50 000. Si le vaccin qui coûte 50 000, l'État investit pour tant de milliards pour acheter des vaccinations, pour la vaccination des enfants, et que si les acteurs communautaires ne font pas la sensibilisation, ces vaccins vont être périmés. Donc, on contribue énormément dans les questions de santé. Donc, il est temps que l'État puisse voir les statuts de ces acteurs communautaires qui sont importants. Et nous sommes là pour aider nos populations tout en sachant que l'État n'a pas
assez d'infrastructures, n'a pas assez de ressources humaines. C'est pour cela qu'on nous confie certaines tâches. Mais on nous confie certaines tâches sans nous motiver. Vaïtia, j'aimerais qu'on évoque en fait sur le terrain ce dont vous faites l'expérience. Quand on parle notamment de santé reproductive, qu'est-ce que toi tu y mets et qu'est-ce que tu as remarqué aujourd'hui sur le terrain au Sénégal en termes de représentation sur ce qu'on appelle la santé reproductive? Oui, en termes de représentation, bon, moi, j'ai beaucoup de... Je vais prendre aujourd'hui l'exemple de la Banque mondiale qui finance ISMEA. Ismaïa, tu peux rappeler ce que c'est comme programme? ISMEA, bon, en fait, c'est une organisation financière que la Banque mondiale a financé pour tout ce qui est des questions de santé reproductive. Mm-hmm. Donc, ils ont investi beaucoup d'argent en termes d'équipement, de renforcement, de trucs, mais ils n'ont pas mis l'accent sur la promotion de la santé reproductive. Mm-hmm. Du coup, les questions quand on parle de la santé reproductive, c'est pas d'agir c'est en amont, en fait, il faudra qu'on revoie qu'est-ce que cela dit la reproduction. La reproduction, aujourd'hui, tu vas dans l'artère, tu vas te dire, le folle. Ne regarde pas la femme, ça appartient. Pour ne pas aller vers des comportements négatifs. Pour tirer l'artère, c'est dit pour tirer. Donc, cela dit que même la femme, comme elle se voit, ça rentre dans la reproduction. D'accord. Ça nous amène à la reproduction parce que quand on parle de la reproduction, les gens pensent à la sexualité, le sexe. Mm-hmm. Or, l'habillement, le message, on a fait des enquêtes avec ceux qui sont dans les téléphones, je ne sais pas comment on les appelle. Quand certains hommes appellent, mais j'aimerais parler avec une fille. C'est quoi? Pourquoi cette chose de fille? Il a besoin d'une information, pourquoi? Certaines femmes appellent, non, j'aimerais parler avec un garçon. C'est la voix qui l'intéresse. Mm-hmm. Vous voyez la dimension sexuelle, Mm-hmm. comment les gens, déjà, à travers certains trucs, vous voyez. Oui. Donc, si on veut agir sur la santé reproductive, c'est déjà avant même la naissance de l'enfant. Avant même la naissance de l'enfant, aujourd'hui, l'enfant qui vient de naître, qui doit produire des enfants, qui doit être en tout, il y a une forme de préparation. Et la représentation, aujourd'hui, on nous oriente. En disant, oui, nous, les jeunes filles ou les jeunes garçons, les parents ne parlent pas avec nous sur des questions de santé. Je dis non. Mm-hmm. Je t'ai donné l'exemple de l'artère, il va te parler de toutes les cycles mensuels, le comportement. Dans certains villages, certaines communautés, le vieux, quand il se réveille, il va appeler, mais Fatou, Fatou, bien fait. Mais Fatou, est-ce que c'est le monde? Je te lave la main. Mu ne waa papa sëlmuna mu ne noonu ma sëlmula jigéen ñaari kanam la am. C'est un message. Jigéen ñaari kanam la am. Une femme a deux visages. Oui. Tu vois, donc ils sont en train de dédiquer. Mm-hmm. Et bul sanga xale bi si sa kër sa kanam rakam. Donc tous ces éléments, c'est la préparation sur la santé reproductive de l'enfant. Oui. Oui. Avant d'aller vers là. D'accord. On est en train de les préparer. Elhadj Baytir Samba, je vous remercie pour avoir accepté de converser avec nous sur ce NEP. En fait, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez vu d'une manière relaxe, parce que c'est ça le NEP en fait, ce n'est pas des questions-réponses, c'est une discussion d'échange et puis voilà. Rendez-vous au mois prochain pour un nouvel épisode de NEP.